مرحبا بكم مرة أخرى على تونس سكول. دونك احنا مواصلين معكم دونك لي كور وخاصة الكور نتاع الار اس فورسي. كما تعرفوا ما تحطوا في بالكم انه بالنسبة للبروغرام نتاع الفيزيك تاع الفيزيك دونك نلاحظوا اللي بريسك حتى ال 15 جانفي واحنا نقراو في لي سيركوي. دونك لازم الواحد يركز مليح على لي سيركوي وخاصة الار ال سي فورسي لازم يفهموا بالباهي لانه يتطلب خدمه برشا ويتطلب تركيز برشا وفهم وسيطر على الموضوع. يعني لازم التلميذ يكون مسيطر على الموضوع، يكون متمكن من لي فورمول نتاعو وفاهم الفينومين نتاعو باش ينجم يجاوب وما يقعش في مشاكل. دونك اليوم باش نشوفوا مع بعضنا لي زوسيلاسيون كما قلت الكتريك فورسي وباش نشوفوا لا ريزونانس d'intensité. Donc le phénomène de résonance. Qu'est-ce que ça veut dire phénomène de résonance? C'est-à-dire lorsque une grandeur physique entre en résonance, ça veut dire que son amplitude atteint sa valeur maximale. Lorsque je parle par exemple de la résonance d'intensité, ça veut dire que l'amplitude IM de l'intensité du courant donc prend sa valeur maximale. Faites très attention. Donc dans le circuit RLC forcé, IM est une fonction à plusieurs variables. Donc pour nous, la variable c'est la fréquence. La variable essentielle c'est la fréquence, c'est-à-dire la pulsation. Donc IM c'est une fonction qui varie en fonction de la fréquence. Lorsqu'on dit IM est maximale, c'est-à-dire en fonction de N. Elle est maximale en fonction de N. Et lors de l'expérience, on fait varier la fréquence et on essaie de voir bien sûr comment IM varie. Donc on va voir bien sûr l'expérience. Donc vous remarquez que pour différentes valeurs de N, bien sûr, ici, l'IM atteint une valeur maximale pour une fréquence donnée. Donc, on va essayer de montrer la valeur de cette fréquence. Donc, on dit ici qu'à la résonance d'intensité, l'amplitude IM est maximale. Or, IM, c'est UM sur la racine carrée de grand R plus petit r au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Donc, il y a maintenant la démonstration. Donc, avec UM, c'est une constante positive. C'est l'amplitude de la tension excitatrice. Donc, ici, on a dit que UM est constante. Ça veut dire que grand R plus petit r au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré est minimal. Donc, ce dénominateur, on a les tartes racines minimales. Donc ici, on remarque que grand R plus petit r, c'est une de même constante. Le grand R plus petit r, elle est indépendante de oméga. وإحنا قلنا الفاريable هي oméga. Donc le variable oméga, mais le grand R plus petit r, elle est indépendante de oméga. Donc on dit ici que grand R plus petit r est indépendante de oméga. Mais شكون اللي يلزمها تكون minimale? Cette quantité est minimale. Or cette quantité est une fonction positive. C'est un carré. Madame une fonction positive ou minimale, la valeur minimale donc d'une fonction positive, donc la valeur minimale d'une fonction positive est 0. Donc عندك انت لهنا grand R plus R est indépendant de oméga, donc L oméga moins 1 sur C oméga au carré minimale. Cette quantité elle est positive, sa valeur minimale c'est 0. Donc on aura L oméga égale à 1 sur C oméga. Là, bien sûr باش نطلعوا l'oméga ونهبطوا L, donc on aura oméga carré est égal à 1 sur LC, mais 1 sur LC n'est autre que oméga 0 au carré. Donc oméga carré est égal à oméga 0 carré, ça veut dire que oméga est égal à oméga 0 parce qu'on ici oméga et oméga 0 ce sont des quantités positives. Lorsqu'on passe à la racine carrée, donc on obtient oméga est égal à oméga 0. Donc oméga est égal à oméga 0, c'est-à-dire oméga, c'est-à-dire 2πn, et oméga 0, 2πn0, on trouve n est égal à n0. C'est-à-dire, à la résonance d'intensité, on a dit que IM est maximal, et on trouve que la condition pour que IM soit maximal, il faut que n soit égal à n0, à la fréquence propre. C'est quoi la fréquence propre? C'est 1 sur T0, c'est-à-dire 1 sur 2π racine de LC. Donc ici, cette fréquence n0, donc c'est 1 sur 2π, donc racine de LC. C'est la fréquence propre. Donc, mais lorsque n est égal à n0, on a vu que le circuit est résistif. Donc, احنا شفنا اللي وقت اللي تكون n supérieur à n0, donc circuit inductif, n inférieur à n0, le circuit est capacitif,
N est égal à N0, circuit est résistif. On a la résonance d'intensité N est égal à N0, c'est-à-dire le circuit est résistif. On va passer à la construction de Fresnel d'un circuit résistif pour avoir d'autres propriétés de la résonance d'intensité. Donc, je vais la construction de Fresnel, je dis d'autres propriétés de la résonance d'intensité. Voilà, si vous voulez, la construction de Fresnel correspondant à un circuit résistif. Donc, on peut remarquer qu'à la résonance d'intensité, on a le phi U est égal à phi I. C'est-à-dire U de T et I de T sont en phase. Mais phi I est égal à phi UR, c'est-à-dire à la résonance d'intensité, U et UR sont en phase. معناها كيف يجي يعطيني جراف فيه الU والUR ونلاحظ اللي الU de T et UR de T sont en phase, on peut le circuit est à la résonance d'intensité. معناها راهي وقتها N est égal à N0. On va essayer de voir d'autres propriétés. Vous remarquez ici que le vecteur V est confondu, c'est-à-dire il est le même que le vecteur V1. Le vecteur V est égal à V1. Donc on remarque que UM est égal à grand R IM plus petit r IM. C'est-à-dire UM est égal à grand R plus petit r IM. Donc à la résonance d'intensité, on a UM est égal à grand R plus petit r IM. C'est-à-dire que Z est égal à grand R plus petit r. Donc à la résonance d'intensité, à la résonance d'intensité IM est maximale, Z va être minimal. Parce que vous savez bien que IM, on a dit que IM est égal à UM sur Z. On a dit que UM est une constante positive. Donc, on a acheté l'IM maximal, donc il y a Z minimal. La valeur de Z minimal, c'est grand R plus petit r. Donc, à la résonance d'intensité, N est égal à N0. Donc, نزيدو نشوفوا عندنا كما قلنا donc phi U est égal à phi I, donc phi I est égal à phi UR, donc U de T et UR de T sont en phase, c'est la résonance d'intensité. لكن كان نحاولوا نشوفوا déphasage ما بين ال U ou le UC à la résonance d'intensité. On sait bien ici que le vecteur V3 il représente la tension UC, c'est-à-dire cette axe représente la phase phi UC. Donc celle-là, c'est la phase phi UC. On remarque qu'à la résonance d'intensité, donc entre phi UC et phi U est égal à pi sur 2. Donc phi U est égal à phi UC plus pi sur 2. Donc on dit qu'à la résonance d'intensité, UC est en quadrature retard par rapport à U. Donc, on a phi I est égal à phi UC plus pi sur 2. Ici, bien sûr, à cause que I, c'est C fois la dérivée de UC. Donc, madame I, c'est dérivée de UC. Donc, le phi I, est phi UC plus pi sur 2. Or, في résonance, le phi I, c'est oui phi U. ايش معناها؟ معناها الفي U بتولي لنا في UC plus pi sur 2 كما تشوفوا فيها على الكونستركسيون de Fresnel. Donc, U de T est en quadrature avance de phase par rapport à UC de T. Donc هذوما الكل يعني ريزونانس دانتنسيتي، يعني اي وحده من هذوما الخمسه تعني ريزونانس دانتنسيتي. يعني كان قال لي اي ام ماكسيمال نعرف اللي ثم ريزونانس دانتنسيتي، اذا كان بينت لي زد مينيمال نعرف اللي ريزونانس دانتنسيتي، واذا كان لقيت الان ايتيغال ان 0 نعرف اللي ريزونانس دانتنسيتي، واذا كان عطاني لي اوسيلوغرام نتاع يو دو تي اي يو ار دو تي اون فاز نعرف اللي انا عندي résonance d'intensité. De même, إذا كان عطاني UC en quadrature retard par rapport à U, نعرف اللي عندي résonance d'intensité. Donc, هذا بالنسبة للphénomène de résonance. Bien sûr, كما قلت, l'une bien sûr de ces propriétés prouve que le circuit est à la résonance d'intensité. Voilà maintenant la courbe de résonance d'intensité. Donc, la courbe de résonance d'intensité, c'est-à-dire la variation de I en fonction de la fréquence. Donc, on peut éliminer ça. Donc, ici, on a IM en fonction de N. Voilà la courbe de résonance. Donc, à la résonance d'intensité, N est égal à N0 et IM est maximale. L'expression de IM, c'est UM sur grand R plus petit r.
ici R prend une valeur petite, on dit qu'on a une résonance aiguë. Et dans ce cas, R prend une valeur grande, on dit que la résonance est floue. On remarque qu'à la résonance d'intensité, lorsqu'on modifie la résistance, la fréquence à la résonance ne varie pas. Pourquoi? Parce que comme on a dit, N0 est égal à 1 sur 2pi racine de LC. Donc, la fréquence dépend de L, à la résonance dépend de L et de C. Fréquence propre dépend de L et de C. يعني انت كتغير الرésistance, le circuit يبقى في résonance d'intensité lorsqu'il est bien sûr initialement à la résonance d'intensité. Donc celle-là c'est la courbe de la résonance d'intensité.